Bonjour à toi, apprenti des mathématiques. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment poser une division. Alors accroche bien ta ceinture car la division est loin d'être un jeu d'enfant. Pour cela, il va falloir connaître tes tables de multiplication sur le bout des doigts, mais également savoir poser une multiplication par un nombre à un chiffre et poser une soustraction. N'hésite pas à aller voir nos vidéos précédentes sur comment poser une multiplication et une soustraction si tu ne t'en souviens plus. Je t'attends. Allez, c'est parti. On va commencer par 128 divisé par 9. Pour poser une division, l'ordre des nombres est très important. Il ne faut surtout pas les inverser. On met le dividende à gauche, ici le nombre 128, et le diviseur à droite, ici le 9, comme ceci. Si tu ne te rappelles plus de comment poser une division et du nom que l'on donne à chaque terme, va rapidement voir notre vidéo sur la division euclidienne où on y explique tout ce qu'il y a à savoir. Contrairement à une multiplication, une soustraction ou une addition, pour la division, on va aller de la gauche vers la droite. On va commencer par rechercher combien de fois on peut mettre le diviseur 9 dans le chiffre de gauche du dividende, le 1. 1 est plus petit que 9, donc ce n'est pas possible. On va donc refaire la même chose, mais en prenant cette fois les deux premiers chiffres du dividende. 12. 1 fois 9 égale 9. 2 fois 9 égale 18. On peut donc mettre une seule fois 9 dans 12. On écrit alors 1 en dessous du 9, sous la barre, à l'endroit du quotient. Et le résultat de 1 fois 9, c'est-à-dire 9, est placé sous le 12, comme ceci. Ensuite, il faut soustraire 12 moins 9. On obtient 3, que l'on écrit sous le 9. Puis, on fait descendre le dernier chiffre du dividende, le 8, à droite du 3, comme ceci. Puis, on recommence avec 38. Combien de fois on peut mettre 9 dans 38 ? 9 fois 1 égale 9. 9 fois 2 égale 18. 9 fois 3 égale 27. 9 fois 4 égale 36. 9 fois 5 égale 45. Stop! On a dépassé 38. On peut donc mettre 4 fois 9 dans 38. On écrit donc 4 à droite du 1, dans le quotient, et 36, qui est le résultat de 4 fois 9, juste en dessous du 38. On obtient alors ceci. Pour finir, il ne reste plus qu'à faire notre soustraction. 38 moins 36. Cela nous fait 2, ce qui nous donne le reste de cette opération. Le résultat de 128 divisé par 9 est donc 14, avec un reste de 2. Et voilà, j'espère que tu as tout compris. Pour le vérifier, je te propose de t'entraîner à ton tour. Voici 2 divisions à poser, je te laisse les faire. Mets en pause la vidéo, le temps de faire tes calculs, et reviens quand tu as les résultats. 462 divisé par 7 et 643 divisé par 24. Et maintenant, voici les résultats. 462 divisé par 7, cela nous fait 66. Reste 0. 643 divisé par 24, cela fait 26. Reste 19. Prends bien le temps de vérifier que tes calculs sont corrects. Tu peux même mettre sur pause le temps de vérifier. Ça y est, tu connais tout à présent sur les divisions euclidiennes et comment les poser. N'hésite pas à demander à tes parents de te donner de nouvelles divisions à poser. Il faut beaucoup s'entraîner pour être bien sûr de les maîtriser complètement. Et moi, je te dis à très vite dans le fabuleux monde des cosmopérations. Au revoir!